Bienvenue sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. En fin de semaine, prenait fin une grande compétition, tournoi international Pee-Wee de Québec. Et qui et quel joueur Pee-Wee du monde ne voudrait pas y participer? Y avoir accès seulement, y passer la semaine et pourquoi pas mettre la main sur un des trophées du Centre Vidéotron. Bien, j'ai avec moi une équipe qui a réussi ça, une équipe de la LHEQ, l'Intrépide de l'Outaouais. Alors, M. Éric Dagenet, l'entraîneur-chef, est avec nous. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Diane. Maxime Lassalle, entraîneur adjoint. Bonsoir, Bonsoir, Maxime. Diane. Il y a Xavier Larivière, un des joueurs. Bonsoir, Xavier. Bonsoir, Diane. Et Tristan Régaud-Lavoie. Alors, bonsoir, Tristan. Bonsoir, Diane. Ce n'est pas toutes les équipes de la Ligue de hockey d'excellence du Québec qui ont accès à ce tournoi-là. Il y a une qualification, là, c'est quand même des étapes importantes. Parlez-nous donc comment ça a été pour vous et de quelle façon vous êtes arrivé à ce tournoi. Depuis le jour 1 de notre aventure, de notre saison, ça a été un des objectifs d'équipe. Donc, il faisait partie de nos objectifs, ce tournoi-là. On savait qu'on devait se qualifier. Donc, j'ai expliqué aux enfants, aux jeunes, aux joueurs, j'ai expliqué aux joueurs le processus qu'on devait suivre, qu'on devait finir dans les 10 premiers à telle date. Puis, c'est ça, ça a été un de nos focus là, en début de saison là, pour avoir au moins la qualification dans les 10 premières équipes. Au moment où l'équipe est créée, l'équipe est conçue, s'assurer ou de s'organiser pour que ces enfants-là vivent leur rêve. Et vous, messieurs les jeunes, de quelle façon ils vous ont vendu ça, cette idée-là de pouvoir avoir accès non seulement au tournoi, mais d'aller même plus loin? Comment ça s'est passé? Justement, dès le début de saison, on a mis ça en objectif, comme vraiment d'aller au tournoi Pee-Wee Québec. Comme à chaque pratique, on travaillait ces petits détails pour que rendu à Québec, on soit capable de les mettre en pratique. C'était bien du stress parce qu'on espérait y aller, puis notre vœu s'est exaucé, en fait. Là. On va se mettre au travail, on va appliquer les petits détails demandés au coach. Sa glace, on va les pratiquer, puis on va les mettre en match, en application, puis le résultat est venu. Vous l'apprenez de quelle façon vous êtes qualifié au tournoi? On l'a appris comme on faisait une pratique, puis on a eu une surprise. On a eu coach a comme coupé la pratique, puis il a dit on va faire du vidéo parce qu'on avait une game le lendemain, je pense. Finalement, c'était un monsieur, puis il nous a dit je veux juste vous féliciter pour avoir fait partie du Pee-Wee Québec. Puis on a tous commencé à sauter de joie. Puis... Je pense que c'était Alexandre Picard, le journaliste de TVA Sport. Alexandre Picard, un ancien joueur de l'Outaouais qui a joué dans la Ligue nationale, une connaissance à nous. Donc, il a été très généreux. Puis, il a fait un montage vidéo pour les enfants pour leur annoncer la bonne nouvelle. L'équipe est enthousiaste, on est fébrile. Oui, on a réussi à se qualifier au tournoi Pee-Wee, mais comment on fait pour garder le cap? On est quelle date, là? On est au mois de novembre? Oui, début novembre. On a exécuté un plan. On avait un plan dans la tête. On voulait préparer l'équipe du mieux qu'on pouvait. Par exemple, on a rajouté des sessions d'hors-glace. Les joueurs avaient accès là, à plusieurs séances de conditionnement physique jusqu'à peu près mi-décembre, à peu près, dans ce coin-là. Après ça, là, on avait un plan de pratique bien établi, là, exactement quand est-ce qu'on commençait à préparer, par exemple, notre power play ou notre PK. On savait exactement quand est-ce qu'on commençait à le préparer, commençait à le pratiquer. On travaillait beaucoup dans les petits détails, là, juste pour justement se préparer pour avoir une bonne saison, mais aussi préparer le tournoi Pee-Wee de Québec. Et vraiment, Éric, dans le fin fond, il y a vraiment une mentalité qu'on travaille vraiment en équipe. Moi, j'étais un petit peu en charge là, du désavantage numérique, mais on échangeait beaucoup sur comment amener ces petits gars-là à bon port. C'était pas plus un que l'autre. Ça a été vraiment un travail d'équipe de toute l'équipe d'entraîneurs. Comment qu'on peut motiver, faire rêver ces enfants-là. Puis, on a vraiment échangé, puis on a pris les meilleures idées. Puis, ça a marché. Puis, les enfants, ils ont vécu un beau moment, puis c'est pour eux qu'on a fait ça. C'était sérieux, c'était quand même cool, tu sais. Se préparer pour Québec, tu sais. Ça va quand nos coachs nous soutiennent, tu sais, qui font des trucs pour qu'on s'améliore avant Québec, c'est le fun, tu sais, puisque justement, ça se passe pas rien que ça glace. Puis, tu sais,
c'était aussi, on a fait le bête du team building, je trouve, à cette période-là de l'année. Fait que c'est vraiment, je trouve que c'était des bons préparatifs pour Québec. Puis ça nous rendait juste encore plus fébriles avant le tournoi. Surtout, on voulait tout donner aux pratiques, aux arts glaces. On voulait tellement tout donner que ça nous a amené à un bon résultat, puis il va continuer de même. Quand vous vous êtes présenté la première journée, là, vous ne pouviez pas imaginer que vous iriez jusqu'à la fin. Non. Comment vous viviez ça, les gars? On voulait y aller. Il y a du monde déjà qui pensait à la semi-finale, la finale, mais il fallait vraiment y aller game par game, période par période, minute par minute. Ça nous a donné un bon succès. Comme Tristan a dit, c'était gros. On est arrivé là-bas, on était comme wow, c'est gros là, grosse arena, mais je pense que justement, on est allé game par game pour focuser sur un objectif pas mal. On était confiants. On était confiants qu'on avait une bonne équipe, puis qu'on pouvait faire un bon bout de chemin. Préalablement au tournoi, on avait vécu 2 tournois de préparation, qui étaient le tournoi obligatoire de la LHEQ et le tournoi de Waterloo. Ça nous a vraiment une bonne préparation pour le tournoi de Québec. On a vécu des expériences dans ces 2 tournois-là qu'on a appris, parce qu'on a fait 2 carrés d'as, puis nos matchs en demi-finale nous ont permis d'apprendre beaucoup sur notre équipe. Puis on a rectifié certaines choses avant le tournoi. Ça nous a permis d'arriver au tournoi en jour 1 extrêmement prêt, on confiant. Quand on est arrivé, les 4 entraîneurs, dans le fin fond, ont de l'expérience ou ont des connaissances, si tu veux, chacun. Donc, on a essayé de créer un petit peu des visites surprises aux joueurs. On parle d'Enrico Ciccone, on parle de Jean-Philippe Chabot qui est venu parler aux joueurs avant la finale. Juste pour changer un petit peu, que le message change de ton de voix, puis que les enfants vivent vraiment une expérience là, exceptionnelle. Puis, tout le monde a été vraiment généreux, ont eu aucune hésitation, ils sont venus parler aux gars, on a essayé de leur faire vivre l'expérience pleinement. C'est quand même un processus qui s'étale sur plusieurs jours, le tournoi. Comment ça s'est passé pour maintenir tous ces gens-là sur le même focus? Éric, c'est quelqu'un vraiment d'organisé. Du jour 1, avec notre gérant, dans le fin fond, il y a eu une communication avec les parents à temps plein. Enfin, ils ont embarqué, ils ont beaucoup, beaucoup de mérite. Ces 17 enfants-là, ils ont cru en notre message. Les parents nous ont supportés. Quand tout le monde pousse dans le même chemin, souvent, ça fait des petits miracles, puis on a accompli un. Non, exactement. Tout le monde a embarqué dans notre plan puis dans la vision qu'on avait pour le tournoi. Commencé là, quelques jours avant le tournoi, là, on a fait un aller-retour en autobus, toute l'équipe ensemble, incluant les parents et tout, nous a rapprochés beaucoup. En plus, on a eu notre première victoire à ce moment-là. Après ça, on est retourné dans la fin de semaine. On jouait un match de saison avec la LHEQ. C'était un match important. On jouait contre une bonne équipe. Puis encore là, ça nous a préparés là, à affronter la deuxième volet du tournoi de Louis de Québec. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de famille, puis tout le monde a embarqué là, dans notre message. Les parents nous ont. Il faut des sacrifices pour nous emmener là. Fait que, je pense qu'on devait être un peu reconnaissants. Et aussi, ils nous accompagnaient le matin, ils faisaient des bons repas. Comme par exemple, ils amenaient des affaires de chez nous, ils faisaient des bons repas, qui respectaient pas mal les règles du coach. Puis, ils nous faisaient coucher tôt. C'était le fun. Là. Ben, dans le sens, je pense qu'ils voulaient aussi qu'on gagne. Le samedi matin, la journée des demi-finales, vous avez 2 matchs à jouer, ce que vous n'avez pas vécu du tout durant le tournoi. Comment est-ce qu'on se prépare? Tout commence quand le temps qui vient de se coucher. Tu devrais te coucher tôt parce que comme le lendemain, tu as 2 games à jouer. Tu peux pas vraiment te réveiller tard parce qu'il y a une game qui doit se jouer tôt, puis une game qui doit se jouer tard parce que ça peut pas être une tout de suite après l'autre. Notre première game du samedi était pas mal, riche en émotions. On a gagné 2-1 contre Zurich. Donc, après ça, c'est tough. Il faut vraiment réussir à redescendre. Parce que, les autres jours, on jouait notre première game. Puis après ça, si on pouvait profiter du tournoi sur le collet, il fallait vraiment rester focusé. Puisqu'on avait la demi-finale le soir même. Donc, justement, comme Rego l'a dit, Tristan, pardon, c'est
ben, vraiment relaxé. Samedi matin, on savait que c'était un match qui n'était pas facile. C'était même un des matchs qu'on appréhendait là, qui n'était pas être le plus difficile. Puis les joueurs ont donné beaucoup d'énergie dans ce match-là. Même nous, là, on était drainés, on était vidés. Il y avait eu beaucoup d'émotions qui s'étaient là. Pourquoi je lève mon chapeau aux enfants? Il y avait des distractions beaucoup à ce tournoi-là. Harry Price était là pour signer les autographes samedi, mais les enfants, ils n'ont pas rien dit, ils n'ont pas dit un mot, ils ont accepté notre message, puis ils ont décidé, oui, coach, on va aller se reposer à l'hôtel. On a un autre gros match en après-midi. C'est tout à leur honneur. Le mérite vient aux enfants. Ils ont tellement bien réagi. Ils ont acheté le message. Je ne le dirai jamais assez. C'est 17 enfants exceptionnels. Est-ce qu'on peut parler de partenariat? Exactement, Diane. On était vraiment en partenariat avec eux autres. Souvent, après les matchs, c'était ça notre table ronde. On s'assisait tout en cercle ensemble, puis on discutait de notre journée. On était là, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait. Les enfants sortaient, eux autres par eux autres même, là, les points clés de la journée, puis qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. Puis vraiment, là, des beaux échanges. On a vraiment eu du plaisir là-dedans, puis c'était vraiment un partenariat entraîneur puis joueur. Un exemple concret, une personne est venue nous parler, puis il disait tout le temps, celui qui va gagner, c'est celui qui va en faire un petit peu plus que les autres. Au départ, dans le plan qu'Éric avait établi aux joueurs, le couvre-feu, exemple, était mis à 9 heures. À notre table ronde, au premier soir, certains joueurs ont dit ben, je pense qu'on devrait être dans nos chambres à 8h15 puis à 8h45, qu'on va se coucher un petit peu plus tôt que vous nous avez demandé. Fait que on va faire un sacrifice davantage. Fait que dans le fin fond, on voulait vraiment faire sentir aux enfants que c'est pas juste nous autres qui décidaient, il fallait décider tout le monde ensemble parce que si nous, on pense quelque chose puis vous pensez d'autre chose, bien, probablement que le résultat ne sera pas le même. Mais encore là, les enfants ils ont embarqué à 200%. Vous avez gagné enfin la demi-finale, tout le monde est fébrile, enfin, c'est fait. Comment on reste focus pour la finale? Parce que c'est pas fait, là. Dimanche, les gars, comment vous êtes? On est tous pas stressés, mais un bon stress. Parce on veut tout bien faire en finale, puis on va être prêt, faire les bonnes affaires. On était tous fébriles, puis comme Tristan l'a dit, c'était un bon stress. Avant, dans la chambre, tu le sentais, on était tous vraiment focus. Puis, je trouve aussi ce qui nous a permis d'être prêts, justement, c'est que ça a été aussi un mot, pas mal un mot d'ordre pendant le tournoi. C'est pas pense à je, c'est pense à comme on pensait à l'équipe vraiment. Puis je trouve qu'avant la game, personne se disait je vais faire le but qui va faire la différence en finale. On voulait juste vraiment juste gagner cette game-là. Moi, j'étais confiant parce qu'on était en terrain connu. Toute la semaine, les jeunes avaient une routine. On avait une routine en tant qu'équipe. Puis on a toujours fait la même routine. Souvent, ça, c'est rassurant pour un joueur, c'est rassurant pour une équipe. Puis on n'a jamais dévié de ça. Tous nos matchs, comme tu as dit tantôt, on les a joués au centre vidéo. On savait à quoi s'attendre. On savait à la foule qui était pour être là. On était déjà acclimaté à l'environnement. Fait que je pense que ça a joué en notre faveur de ce côté-là aussi. Oui, puis on a beaucoup parlé aussi de faire confiance au processus. Depuis le début de l'année, les enfants ont travaillé fort, que ce soit avec nous, avec l'équipe, dans leur programme sport-études, dans les séances hors glace. Donc, on leur a dit, peu importe si on tire de l'arrière, on a confiance en vous. L'important, c'est sûr qu'en dedans de nous autres, on veut toute la gagner, mais ce qu'on a essayé de leur faire comme message, c'est de dire, ben, quand tu vas finir dans le miroir et te regarder après le match, est-ce que tu vas pouvoir te regarder ou arrange-toi pour te regarder et te dire, j'ai tout donné. Peu importe le résultat, je suis fier de moi. Vous êtes champion. Comment vous avez vécu ce moment-là sur la glace, là? C'était magique. C'est un rêve. C'est un rêve depuis que j'ai commencé à jouer au hockey. Je suis sûr que vous connaissez le film. Puis oui, ouais. Ben, on regardait ça à la télé, puis on était comme, plus tard, je vais être de même. Puis le gagner devant 10 000 spectateurs, ou même plus, c'est magique. C'est vraiment comme une superstar. Puis, pour moi, ça restera le plus beau moment de ma vie, comme à vie. C'était vraiment, vraiment beau. C'était cool, vraiment cool. Ouais, puis tous les joueurs étaient en état de choc, mais un choc, genre un bon choc. Tout le monde était content. On a gagné le plus gros championnat, puis oui.
Moi, premièrement, j'étais un gars très émotif. Fait que j'étais vraiment émotif. Là. Puis, on s'est tous serrés dans nos bras, les autres, les entraîneurs. Puis on a eu vraiment là, un sentiment du devoir accompli là, avec notre équipe. Puis ça a été vraiment là, une boule d'émotion tout le long. Ouais, l'émotion était vraiment là. On était tellement fiers de ces enfants-là. Puis on était fiers aussi du travail que les entraîneurs on avait fait. Les parents ont vraiment un gros rôle aussi à jouer là-dedans. Puis c'était une fierté, mais on était heureux, on était excités, on était épuisés, mais on voulait surtout s'assurer que les enfants vivent le moment à fond. Parce que c'est quelque chose qu'ils vont se rappeler toute leur vie. On n'a rien à envier à personne. La LHEQ est une ligue très compétitive. Je pense qu'il y a beaucoup de bons joueurs, bonnes équipes qui sortent de cette ligue-là. Puis on n'a vraiment rien à envier à aucune autre ligue là, au Canada ou quoi que ce soit. C'est vraiment une ligue très compétitive. Je pense que c'est juste une fierté pour le Québec, puis il faut continuer dans cette ligne-là. Juste jouer dans la LHEQ, pour moi, c'est un privilège. Tu sais. Nos parents font des sacrifices pour qu'on joue là, puis justement, c'est la meilleure ligue au Québec. Puis gagner le tournoi Plus Québec en tant qu'équipe du Québec, ben, c'est vraiment le fun. Tu sais. En fait, on montre que ça se passe chez nous, ça, ce tournoi-là, c'est au Québec, puis nous autres, on va le gagner. C'est vraiment capable de compétitionner avec toutes les équipes de partout ailleurs. Puis oui, Québec, c'était un tournoi très, très, très spécial. Puis on a fait un bon bout de chemin. Oui, on va le garder en souvenir avec nous. J'aimerais remercier les bénévoles du PWI Québec pour avoir mis tant d'efforts dans ce tournoi-là, puis nous avoir accueillis. Puis... Moi, je l'aime, mais mes parents aussi, j'aimerais les remercier. C'est un peu à cause d'eux si je peux accomplir ce rêve-là. Puis c'est ça, j'aimerais aussi remercier juste mon équipe de me permettre de faire des belles choses de même. On savait qu'on était épaulés. Puis le processus, il date de loin. Fait que c'est remercier notre organisation, remercier les entraîneurs, les parents, les joueurs, puis tout le monde qui a participé. C'est une victoire d'équipe. On est une famille, puis c'est ce qu'on lance comme message aux gens. Aux parents, support moral, support financier à nos joueurs. J'ai une grande pensée aussi à nos commanditaires. Fait que j'aimerais remercier là, tout l'ensemble de la famille Intrépide M13 pour Élite. C'est juste reconnaissant d'avoir fait partie de cette aventure-là avec eux autres. Félicitations encore. Et maintenant, on va vous souhaiter bonne chance et bon succès pour les prochaines étapes qui vous attendent au sein de la LHEQ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.